Là je suis en train de préparer le fond juste pour le lettrage. C'est la base en fait qui va servir pour le lettrage. Là c'est du tracé direct, il n'y a pas d'esquisse, donc en fait il ne faut pas foirer les traits. De la minutie oui il en faut parce que là on va essayer de faire quelque chose d'assez fin contrairement au graphe sur mur. Je pars sur un lettrage, donc la base du graffiti, donc des lettres. Donc là je vais poser mon blaze disque DISK. Je pense qu'il y a une bonne part d'improvisation dans le graphe. Même si sur mur c'est quand même beaucoup, en général c'est plus travaillé, plus préparé parce que les surfaces sont plus grandes. Concernant le travail sur toile en fait, là c'est vraiment totalement improvisé en fait. Donc là je vais pas terminer l'esquisse en fait, j'ai la base principale, donc la forme du lettrage. Je vais travailler le fond et pour ça je vais utiliser en fait du scotch à peinture pour masquer en fait tout le lettrage. J'ai placé le scotch en fait qui va permettre de faire un cache sur l'ensemble du lettrage pour l'instant, parce qu'après j'aimerais bien que le lettrage en fait se mélange sur la fin avec le fond. Mais bon, pour l'instant je suis obligé pour pouvoir passer de la bombe tout autour du lettrage. Ça nécessite pas forcément de concentration, mais c'est ouais, comme je pense que pour moi c'est quelque chose d'assez ennuyeux. Le lettrage est entièrement recouvert, ça va permettre de faire le fond. Maintenant je vais enlever le scotch, enlever les caches, permettre de dégager le lettrage. Maintenant la nouvelle étape c'est de en fait retailler le lettrage, refaire tous les contours en noir pour le faire ressortir du fond. La dernière ligne droite, après peut-être un surcontour pour vraiment finaliser le lettrage. Pour être un bon graffeur, je dirais que il faut peindre beaucoup, bon c'est un petit peu comme tout, mais je veux dire que ça s'acquiert surtout avec les années. C'est difficile d'utiliser justement la bombe à aérosol, c'est difficile de l'utiliser tout de suite et d'être vraiment, de maîtriser complètement la pression du caps, le trait droit, d'éviter les coulures, ça se fait quand même au bout de plusieurs années. Après ça dépend évidemment de chacun, il y en a qui évoluent beaucoup plus vite, mais ouais, les techniques pour être au top, ce serait vraiment maîtriser complètement le trait, pouvoir vraiment faire ce qu'on veut avec la bombe et assembler les couleurs, avoir une parfaite connaissance aussi des couleurs, des gammes de couleurs. Mais bon, après ça reste quand même un sujet artistique, donc après chacun est libre d'apprécier ou non. Là, c'est une des plus grandes fresques que j'ai réalisées. Donc un particulier a découvert ce que je faisais et en fait m'a demandé, parce qu'il appréciait ce que je faisais, donc il m'a demandé de venir peindre son pignon de maison chez lui. Pour ce type de peinture, il m'a fallu 5 jours. Donc des journées, c'est des journées de 8 heures en fait quand même de travail. Et pour un budget d'à peu près 300 € de peinture en bombe. Pour ça, non, j'avais pas de modèle. Si ce n'est le pan, en fait, j'avais récupéré une photo. Mais sinon, tout le reste, ça a été en fonction en fait, de l'endroit. J'avais juste à regarder autour de moi, puis de copier un petit peu, voir tel type de feuille, tel type d'arbre.
C'est le genre de choses, oui, qu'on aimerait faire plus souvent parce que c'est des surfaces qui sont quand même assez importantes. Donc là, on peut vraiment s'approprier le mur. C'est vraiment intéressant de pouvoir travailler sur des murs aussi grands. Si c'était à refaire, ouais, ce serait sans problème. Ouais. Ce type de mur, c'est vraiment très agréable à peindre. Là, on se fait vraiment plaisir.